Bonjour, bienvenue dans Hypercute by Pasteur D. Heureux de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, c'est vendredi et nous ouvrons une nouvelle saison. Une nouvelle saison pour Hypercute by Pasteur D. Vous l'avez demandé et nous mettons dans ce podcast quelque chose de nouveau que nous appelons Ask Pasteur D. Demande au Pasteur D. Donc désormais, les vendredis, vous avez l'opportunité de voir les questions que vous me posez en privé et que vous voudriez me voir débattre ou donner des réponses ici en direct. Ces questions, nous y reviendrons naturellement. Donc, nous attendons les questions des autres. Posez-nous n'importe quelle question sur la foi, sur le développement personnel, sur le leadership, sur la vie. De façon générale, posez-les et Pasteur D vous programmera pour y répondre. Aujourd'hui, nous lisons dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 16 et 17. Il est écrit: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, les vivants, nous qui serons restés, nous serons enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Aujourd'hui est un jour important pour nous rappeler encore que Jésus revient bientôt. On ne le dira jamais assez, ce n'est pas un slogan, Jésus revient bientôt. Ce n'est pas une mode que de crier Maranatha à la fin du culte. C'est une conscience que chaque croyant en Dieu doit avoir que bientôt et très bientôt, le Seigneur reviendra. Nous le chantons même avec Onel Mala. Vertu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Et pourtant, il revient. Et voici des questions très importantes que nous devons nous poser pour savoir si nous sommes prêts. La première est celle-ci. Votre vie de tous les jours est-elle marquée par l'imminence du retour du Seigneur Jésus? C'est-à-dire que quand nous nous comportons le long d'une journée comme nous le ferons tout à l'heure, est-ce que nous savons qu'il peut arriver aujourd'hui? La deuxième question est tout simple. Serez-vous prêt à l'accompagner le jour où il viendra? C'est-à-dire, s'il venait maintenant, trouverez-vous des excuses genre je ne me suis pas encore marié. Ah Seigneur, mais je viens à peine de trouver un boulot. Il y a tellement de joie à être avec lui qu'à être sur cette terre. S'il nous permet de rester encore sur cette terre, c'est juste parce qu'il suppose que notre mission n'est pas encore accomplie ou n'a pas encore été accomplie. C'est parce qu'il y a une mission accomplie que nous sommes encore là. Et donc, s'il revenait, nous devons plutôt être dans la joie de partir avec lui parce que ça veut dire que la mission a été achevée avec succès ou que tout simplement nous sommes alors un arbre qui occupe inutilement la terre. Et le retour de Jésus pour les uns et les autres, ça peut être le jour de notre dernier souffle. Donc, pensons-y vraiment et soyons prêts. Je finis en disant: le jour approche rapidement où le Seigneur Jésus reviendra chercher de tous les cimetières, comme le texte biblique de ce jour vient de le dire, ceux qui sont morts et qui ont été les disciples de Christ. Je n'ai pas dit ceux qui ont fréquenté une église. Et ceux d'entre nous qui sommes vivants et qui avons choisi de l'adorer, de le servir, parce que nous l'avons reçu dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur personnel, il viendra nous chercher également pour la grande évasion. Je prie donc ce matin que ton cœur s'attache davantage à Dieu, pour ceux qui marchent déjà avec lui, et que ton cœur le cherche pour ceux qui n'ont pas encore choisi de marcher avec lui, et qu'aujourd'hui soit un nouveau jour dans ta vie. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette semaine merveilleuse que tu as passée avec nous, Seigneur, à enseigner les cœurs, à transformer les vies. Sois honoré à jamais. Amen, amen. À la semaine prochaine. Bye.